Alors il s'agit d'un arrêt qui révolutionne le droit de la preuve en matière civile. Auparavant, la Cour de cassation n'a jamais admis la preuve déloyale. Alors la preuve déloyale en matière civile, ça peut être deux types d'hypothèses. La première hypothèse, c'est la preuve dite clandestine, donc un enregistrement souvent sans le consentement de celui qui subit cet enregistrement. Et le deuxième type de preuve déloyale, c'est le stratagème, les manœuvres finalement, qui pourraient amener à enregistrer une personne sans son consentement, comme par exemple le témoin mystère. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a opéré une forme de révolution sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'article 6 notamment, qui permet justement, qui prévoit les modalités d'un procès équitable. Et la Cour de cassation admet justement pour la première fois la recevabilité d'une preuve jugée déloyale. Sous deux réserves. La première réserve, c'est que ça soit indispensable finalement à la manifestation de la vérité. Et la deuxième réserve, c'est que ça ne soit pas trop attentatoire, ou en tout cas attentatoire de façon trop disproportionnée aux droits de la personne qui subit cette preuve déloyale. Petite révolution donc, et à mon sens, ça va permettre à certains cabinets d'investigation qui permettent justement de rechercher un certain nombre de preuves avec des procédés qui parfois sont ou seraient jugés déloyaux, de pouvoir justement permettre à certaines parties d'obtenir justement la preuve, ou en tout cas de mettre sur le dos de ces cabinets d'intelligence économique le fardeau sur lequel reposent souvent des prétentions.